Sur la Sèvre nantaise, longue de 136 km, on a relevé au cours des siècles un peu plus de 130 sites à vocation industrielle qui profitent du débit de la rivière et de la déclivité de son cours. La construction des premières chaussées par les moines permet dès le XIe siècle l'utilisation de l'énergie hydraulique. Les moulins, sans doute fariniers à l'origine, ont été transformés pour certains d'entre eux en moulins à foulon ou papier au XVe siècle. En 1998, un groupe de professionnels des arts graphiques, de la communication et de la papeterie crée l'association pour les arts graphiques en vallée de Clisson. Le but de l'association ? Remettre en fonctionnement un moulin à papier sur la Sèvre nantaise. Au Livot à Gorges, le moulin et le séchoir sont en péril. Il faudrait les sauver. Ce rêve peut-il se réaliser ? En attendant la réhabilitation du moulin au Livot, la ville de Clisson mettra à la disposition des ateliers et mémoires du papier la chapelle des Templiers, ancienne commanderie de la fin du XIIe siècle. Chaque année, de mai à octobre, les ateliers et mémoires du papier font vivre et revivre sous forme d'expositions et démonstrations l'histoire du papier avec la participation active du public. Vous allez mettre 2 points de colle sur les 2 cadres et vous allez faire venir le tout derrière l'horloge que vous avez collée tout à l'heure. Le papier existe en Chine 400 ans avant notre ère. Mais il faudra attendre 105 ans après Jésus-Christ pour que le papier devienne un support d'écriture. Le papier était alors fabriqué à partir de bambou, écorce de mûrier et de vieux chiffons mélangés à diverses fibres végétales. Les Arabes vont préférer écrire sur le papier quand ils vont découvrir le papier. Parce que le papyrus a un très gros inconvénient. Et d'ailleurs, nous, on avait le même inconvénient avec le parchemin, puisqu'aujourd'hui, sur quoi est-ce qu'on écrit ? Sur le parchemin ? On écrit sur le papier. Elle entre dans le papier, l'encre. Eh bien, c'est bien ça, ce qui fait l'avantage du papier. Ici, l'encre reste sur la surface et elle va sécher sur la surface. Le papier, lui, est infalsifiable parce que l'encre rentre à l'intérieur. La route du papier de la Chine à l'Occident sera longue. Au XIIIe siècle, la principale innovation technique est la fabrication du papier dite à la cuve. Celle-ci consiste à collecter les chiffons, les préparer, les laver, les blanchir, les découper en lanières. Mis au pourrissoir, cuve pleine d'eau, les chiffons vont fermenter, puis seront passés à la pile à maillet pour défibrage, défilage et affinage avant de les transformer en pâte. Alors là, c'est un bruit sec parce qu'on est à sec. Donc ça va être un peu moins sec. Vers 1760 est inventée la pile hollandaise. Elle est toujours utilisée. Le modèle réduit que possèdent les ateliers et mémoires du papier permet de fabriquer la pâte pour le travail du papier à la cuve. La feuille de papier à la cuve sous-entend la participation de 3 métiers. L'ouvreur, qui extrait la pâte au moyen d'un tamis. Emboîter la couverte ou frisquette sur le tamis, plonger la forme dans la pâte en position inclinée, la redresser et l'extraire de la cuve d'un mouvement rapide, la laisser s'égoutter au travers des mailles du tamis, imprimer un léger mouvement pour répartir la pâte uniformément et pour enchevêtrer les fibres, déposer la forme et retirer la frisquette d'un geste vif. Le coucheur, qui couche la feuille sur un feutre humidifié par une pression suffisante pour que le papier y adhère. Recouvre la feuille d'un autre feutre, renouvelant l'opération, empile feutres et feuilles. Vous ne pouvez pas la bouger. Très bien. Ouh là là, c'est suffisant. Très bien, parfaite. Le leveur. Après pressage des feutres et feuilles, retire délicatement les feutres pour découvrir les feuilles. Transporter la pile formée des feutres et des feuilles, la poser sur la presse, expulser l'eau. Enlever la pile et retirer les feutres pour découvrir les feuilles. Le leveur sépare une à une les feuilles. Puis viennent les opérations de séchage sur des étendoirs ou des cartons à plat. La typographie. Vous avez entendu parler de Gutenberg ? Oui, Ah, qui c'est Gutenberg? c'est celui qui a inventé l'imprimerie. Ouais, ben en fait Gutenberg, c'est bête, mais c'est pas lui qui a inventé l'imprimerie. Et Gutenberg, en 1450, il trouve un moyen merveilleux pour faire les livres 10 fois moins chers. C'est pour ça qu'on dit qu'il a inventé l'imprimerie. En fait, il a inventé les caractères mobiles en plomb.
Moi, je vois plutôt un E. Ben, c'est un E, justement. Un O. Nous sommes devant une presse à bras en fonte mise au point au début du 19e. La fonte a remplacé le bois. Celle-ci sert à tirer des compositions typographiques constituées de caractères d'imprimerie mobile en plomb, tels que les a inventés Gutenberg au milieu du XVe siècle. Ce type de caractère permettra de réaliser une composition en les assemblant. Toutes les publications, journaux, livres, tels que la Bible de Gutenberg et l'encyclopédie de Diderot, ont été tirés sur ce type de presse jusqu'au milieu du XIXe siècle. Avant l'imprimerie, le livre était un objet de luxe réservé aux puissants. De plus, le parchemin était rare et coûteux. L'apparition du papier en Europe, à peu près un siècle avant l'invention de la typographie, a précipité la diffusion de l'écrit et conduit à une démocratisation de la culture. L'imprimerie a permis de faire du livre un produit réalisé à moindre coût et plus rapidement. Encore un peu. Stop. Ah, tu sais pas, ben on va voir. Allez, hop, attention. Et voilà. Ouais, mais Ils sont contents. Eh ben ta feuille. Désormais, les arts graphiques se préparent à prendre le cours de la Sèvre pour se rendre au Livau. Le rêve imaginé peut devenir enfin réalité. La communauté de communes de la vallée de Clisson, la commune de Gorges, en décidant la création du pôle touristique du Livau avec l'association des partenaires publics et privés, vont faire revivre ces lieux chargés d'histoire. Le Livau, porte industrielle et industrieuse de la vallée du Clisson, au XIXe siècle, deviendra au XXIe siècle un lieu de tourisme où s'exprimeront l'expérimentation, la formation, la transmission du savoir avec des productions artisanales.